L'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons laissé la semaine dernière les Juifs en Iran jusqu'à le remplacement de la dynastie des Parthes par celle des Sassanides. Les Sassanides, qui sont des zoroastriens de la plus belle eau, assez fanatiques de leur culte, vont s'en prendre à toutes les minorités religieuses qui se trouvent dans leur empire, qu'il s'agisse des chrétiens ou des juifs. Et donc, ils vont les brimer et leur imposer des règles qui en font des sujets de seconde zone. Ils vont régner sur l'Iran jusqu'en 642, et même quand ils combattent avec l'aide des Juifs de Judée, mais également de l'Empire, quand ils combattent les Byzantins, alors que donc les Juifs les aident, eh bien, ils ne modifient pas leur attitude anti-chrétienne et anti-juive. On en a un exemple avec un des derniers rois sassanides qui, avec l'aide des Juifs, prend en 614 après Jésus-Christ le contrôle de Jérusalem, qui appartenait alors à l'Empire byzantin. Malgré l'aide des Juifs, il continue à avoir des mesures anti-juives. Tout cela fait que les Juifs accueillent plutôt bien les conquérants arabes qui déboulent en Iran en 642 et réduisent à néant l'empire sassanide. L'empire sassanide, oui, pardon. Les Juifs donc accueillent bien les conquérants musulmans et sont soumis au statut habituel qu'on appelle le pacte d'Omar, de la dhimmitude. Donc, ils peuvent pratiquer leur religion comme ils l'entendent, mais ils sont soumis à des règles restrictives en échange de la protection des musulmans. Donc, on a là une situation qui n'est pas particulière à l'Iran, mais qu'on retrouve donc dans tout le monde musulman de l'époque, monde musulman qui s'étend de l'Espagne à l'Afghanistan. Donc, ça n'est pas rien. En Iran, les Juifs donc connaissent ce statut de dhimmi, mais je dirais sans aggravation, et qu'il est appliqué avec une relative tolérance par les dirigeants musulmans qui dépendent dans un premier temps du calife abbasside qui se trouve en Irak et qui a succédé lui-même à Bagdad et qui a succédé lui-même au calife omeyyade de Damas. On trouve des juifs à des postes importants de médecins et on en trouve même qui deviennent vizirs et grands vizirs, à condition toutefois de se convertir à l'islam. Ce qui est intéressant dans cette période qui va du 7e au 13e siècle, c'est de voir qu'il y a des mouvements messianiques parmi les Juifs qui sont assez importants, notamment au début du 8e siècle, celui de Abu Issa. Et on va trouver beaucoup de mouvements messianiques parmi les Juifs en Iran. Naturellement, tous des faux messies. Ils sont souvent démasqués, mais ça prend parfois du temps. Et ça montre bien qu'il y a une ébullition spirituelle, si je puis dire, parmi les Juifs iraniens et les Juifs d'Iran qui sont en contact avec l'ensemble des communautés juives du monde, sont agités d'une ferveur spirituelle qui est réelle. Benjamin Tudel, le grand voyageur juif qui se rend en Iran, ou
ou en Mésopotamie d'ailleurs, révèle qu'il y a en Iran plus de 100 000 juifs, ce qui correspond effectivement à la réalité. À la fin du XIIIe siècle, on va voir arriver, à la fin au début du XIIIe siècle, on voit arriver les Mongols qui envahissent l'Iran, qui battent les Arabes et les musulmans qui sont en Iran et prennent le contrôle de la région. La conquête mongole de Gengis Khan et de ses descendants comporte deux aspects. Un aspect destructeur évident pendant la conquête. Là, les Mongols se montrent féroces à l'égard aussi bien des militaires adverses que de la population civile. Mais, une fois la conquête achevée, moyennant un tribut, ils laissent les autochtones pratiquer leur culte comme ils l'entendent et vivre et s'organiser comme ils le souhaitent, pourvu qu'ils reconnaissent l'autorité du Khan et donc versent un tribut. Ce qui fait que pendant cette période, qui va durer pendant une partie du XIIIe siècle, les Juifs ne sont pas malheureux et ils ne le sont pas non plus dans la période qui suit. Ils vont connaître une vie spirituelle forte et une période économique faste. Cela va durer jusqu'au début du XVIe siècle où le climat en Iran va changer. C'était l'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.